Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective, direction Place Saint-Pierre pour l'audience générale. Le Saint-Père poursuit son cycle de catéchèse sur les sacrements. Il aborde aujourd'hui le sacrement des malades, un sacrement qui nous permet de toucher du doigt la compassion de Dieu pour l'homme, dit le pape. Jésus, en la personne du prêtre, est à côté de celui qui souffre, celui qui est malade. La mort et la maladie ne sont pas des tabous, insiste le pape. Il ne faut pas être superstitieux et oser proposer le sacrement des malades à celui qui souffre. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, le sacrement des malades nous permet de toucher du doigt la compassion de Dieu pour l'homme. Jésus a demandé à ses disciples de manifester sa préférence pour les malades et les souffrants, et il leur a transmis la capacité, par la grâce du sacrement, de leur donner la paix et le soulagement en son nom et selon son cœur. Aujourd'hui encore, chaque fois que l'on célèbre ce sacrement, Jésus, en la personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre, de celui qui est âgé ou gravement malade. Ainsi, au moment de l'épreuve ou de la maladie, nous ne sommes pas seuls. Toute la communauté est présente par la prière fraternelle. Jésus lui-même nous prend par la main et nous rappelle que rien ne peut nous séparer de lui. Après l'audience générale, le Saint-Père a lancé un appel à la paix et au dialogue au Venezuela. Il se dit très préoccupé par la situation politique du pays où les protestations contre la gestion du président Maduro se multiplient depuis maintenant 3 semaines. Une conférence de paix pour un dialogue national devait se tenir aujourd'hui avec les différents courants sociaux, politiques et religieux du pays. Direction Israël, où le Parlement a adopté hier une loi faisant la distinction entre les citoyens arabes musulmans et chrétiens. Une loi controversée qui risquerait de marginaliser la communauté chrétienne. Monseigneur Chomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, exprime toute son inquiétude au micro de Radio Vatican. Il y a un danger de séparer le fait d'être chrétien du fait d'être arabe, parce que dans les autres pays arabes, tout le monde considère les chrétiens comme des arabes. Autrement, ça créera une séparation terrible entre les deux communautés et ce sera la source d'une souffrance pour les chrétiens, en plus du fait qu'ils ne veulent pas ce changement. Ce n'est pas opportun, ce n'est pas juste de promulguer des lois si les chrétiens ne la veulent pas. Ça nuit aux relations réciproques entre la minorité et la majorité. Ce sont toujours les minorités qui souffrent du fanatisme religieux. Et cela s'applique aussi en Israël, où la droite commence à être très forte. Si on veut abolir toute ségrégation envers les chrétiens, on abroge toute ségrégation envers la minorité arabe. Dans une semaine exactement, nous entrerons en carême, un temps important pour les chrétiens, un temps de conversion vers Pâques, un temps de préparation des cœurs. Qu'est-ce que le carême? Comment se préparer à la joie de Pâques? Je vous propose de regarder cette vidéo réalisée par l'ECDQ. C'est un temps propice. C'est un peu ça que Dieu a fait avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. Ils ont amené en retraite pour se préparer à rentrer dans la terre promise. Alors déjà, je pense que ça nous donne une piste. C'est vraiment un temps de préparation, un temps de transformation. On parlait tout à l'heure de conversion. Alors, c'est ça. De toujours, je crois, dans la tradition de l'Église depuis 2000 ans, le temps du carême, c'est un temps de pénitence et de préparation à Pâques, où à chaque année, on revit cette préparation à la grande renaissance de Pâques. Qui amène bien sûr l'idée de conversion, l'idée de jeûne et d'abstinence que les gens ont encore en tête, mais pas un jeûne juste pour un jeûne, mais vraiment là encore pour se dépouiller de ce qui est de trop afin d'être mieux tourné vers le Seigneur. Et vous pourrez regarder l'intégralité de ces échanges sur le site de l'ECDQ. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À demain.